commencer, nous sommes contents d'abord saluer et dire qu'il nous réjouit de l'élection du nouveau pape François Ier. C'est un événement qui mérite d'être salué, encore plus que c'est pour la première fois qu'un pape issu des Amériques latines, l'Amérique du Sud, l'hémisphère sud, et nous souhaitons bonne chance et plein de succès dans sa nouvelle mission épiscopale. Le remake se réjouit aussi de la visite du président de la République de l'Inde récemment dans nos pays cette semaine-là. Il n'a aucun doute que sa visite-là fait un succès, qu'il a approfondi les liens privilégiés et spéciaux qui déjà existaient entre Maurice et l'Inde, et relation entre des pays uniques, et sa visite-là qui pose un autre jalon dans sa special bonding qui existait entre nous des pays. Je suis content, moi ici, pareil, commencer à niveau d'une faire un petit commentaire à l'article qui paraît dans le Hindu. Dans l'article qui paraît au courant de la semaine, une radio qui prend une déclaration à moi très tôt le matin, et moi qui empresse moi pour, avec force, avec vigueur, démentit, dénonce et recuse le contenu de cet article-là, en particulier l'allégation qui paraît, qui soi-disant Paul Béranger, qui peut mijote, comment dire, un atteinte de coup. C'est le mot exact qui paraît dans l'article-là. Et je dis donc que c'est totalement faux. Et je rappelle le bilan du MMM en ce qui concerne la démocratie. Et en effet, vous pensez maintenant la presse, tout le monde connaît toutes les actions passées du MMM qui témoignent de son attachement fondamental à la défense et à l'approfondissement de la démocratie. En 1976, quand c'est à niveau de même qui dit le MMM, malgré MMM qui gagne plus beaucoup de députés, mais les partis au gouvernement parce qu'ils travaillent avec PMSD, qui gagnent together, le MMM qui respectait la démocratie comme un mouvement patriotique, qui jouait le jeu, qui fait une opposition responsable, et quelques années après, en 82, qui est là le fameux 60-0 contre le MMM qui bat le travail. En 82 aussi, première fois nous prenons gouvernement, c'est un niveau qui dit dans le House, Premier ministre, Paul Béranger à ses côtés. En 82, le peuple de l'île Maurice me rappelle comment dans la première semaine qui s'ensuit, nous amène un amendement à la Constitution, nous rétablit l'élection partielle, élection municipale, élection générale, et nous légiférer pour qu'il désormais aucun gouvernement pas pour capable de renvoyer l'élection générale. En 2005 aussi, 5 l'année que nous sommes ensemble, au niveau de Jagnat, Paul Béranger au pouvoir, cette année-là, speak for themselves, pour dire, nous sommes encore une fois profiter de l'occasion nous sommes au pouvoir pour élargir encore l'espace démocratique de ce pays-là. Et nous aussi, nous sommes contents, moi-même, remercier et content qu'il exprime nos contentements que le High Commission de India, dans ce communiqué, il fait set the record straight, il fait éclaircir la situation, il fait rétablir la vérité, et ça démentit qui fait paraître dans le communiqué au commissariat, amène en vérité un soulagement dans la population, quand la population prend connaissance qu'en vérité, c'est l'article-là fausse, c'est un contenu faux, comment je peux dire, depuis le commencement qui sa nouvelle-là qui paraît. Je suis content de faire un petit commentaire au message du Premier ministre à l'occasion du 45e anniversaire de l'indépendance et le 21e anniversaire de nos républiques. Nous condamnons le Premier ministre avec force. Nous déplorons ce qu'il fait. Nous profitons de ce moment solennel-là, au lieu de faire un discours de facture, un discours solennel à la nation, il malheureusement, il profite de cette situation-là, il vient introduire un élément
politique, un commentaire politique dans ce discours d'occasion. Au lieu qu'il ait une adresse à la nation, explique les difficultés que le pays peut connaître aujourd'hui, ou bien trace une grande ligne de l'action future du gouvernement, comment dire, les services à ce discours-là comme une plateforme politique, pour lui faire une remarque de politique partisane et servir sa message-là pour une attaque l'opposition, pour une attaque le MMM et le MSN. Et qu'il vient dire, il vient cause de la réforme électorale. Il vient reproche nous, 82, 91, 2001, nous pas faire rien. Une remarque bassement, une remarque basse et une remarque qui partit bien trouver des discours comme ça. En vérité, nous connaissons, 82, c'est vrai, c'est dans 60, mais le premier document qui est publié, on a déjà dit ça ici, Paul Béranger, qui lance ce premier document, qui lance l'idée de la réforme électorale en 86. En 91, évidemment, nous sommes au pouvoir, c'est vrai, encore une fois, mais l'idée là, qui fait qu'on commence à faire ceci mais dans le parti politique. Et en 2001, quand nous venons au pouvoir, on va faire un rappel qui nous dit faire le commissaire Sachs-Vini, un expert indien, M. Tandon, qui vient, nous met du bout de la commission Sachs, qui a publié ce rapport, qui a fait un paquet de hearings, qui a fait un select committee. Débat fini dans la chambre. Mais malheureusement, l'élection est venue en 2005. Nous n'avons pas réussi parce qu'il y a certaines différences entre nous, c'est vrai, vient avec la loi. Mais c'est vraiment les bons qui me rappellent M. Ramboula. Moi, j'ai une copie de ce discours de 2005, quand il y a un gouvernement, quand nous avons battu nous en 2005, le 29 juillet 2005, le discours programme de M. Ramboula Mlia, le Premier ministre. En 1985, en juillet 2005, qu'est-ce qu'il dit? Première phrase, il dit My government is committed to reform the electoral system to further consolidate democracy. 2005, juillet 2005, my government is committed to reform the electoral system. Il me pose la question 2005, aujourd'hui nous 2013. Qui Ramboula me fait la moindre action, le moindre geste, ou la moindre déclaration, ou la moindre contribution qu'il fait au niveau de la réforme électorale pour lui trouver une pointe les doigts au MMM ou au MSN. Depuis 2005, donc, cette première déclaration, aujourd'hui 2013, rien, zéro. Et la veille, quand les visas communiquent avec le comité des experts des Nations Unies, nous rappelle qu'il propose le fameux white paper qu'il propose. Alors, il aussi dit dans ce message qu'il n'est pas d'accord, qu'il des leaders causés et qu'il impose ce qui sont des leaders causés de la nation. C'est vrai. Ce n'est pas des leaders politiques qui vous décident qu'il a recours électoral compté. Mais seulement, M. Ramboula me rappelle qu'il y participe lui-même, il y consentant 8 fois, 9 fois, lui comme leader du parti travail, il y a moi, ou bien moi, je suis envoyé par Paul Béranger, ou bien il y a moi et Paul Béranger, quelquefois, moi plus souvent, mais quelquefois Béranger, il a discuté lui-même, il a discuté pour essayer de déblayer le terrain, et aujourd'hui, il vient contredire ce qu'il lui-même fait. Ramboula me dit aussi qu'il n'est pas d'accord avec les gens qui peuvent envie de faire 10 réformes pour qu'ils aient plus beaucoup de sièges dans le Parlement. Mais effectivement, une réforme électorale avec une dose proportionnelle pour permettre à un parti qui est qualifié, c'est-à-dire qui passe à seuil qui pour la loi là pour mettre, c'est pas 5, 8, 10%, il est clair qu'il va un parti pour gagner plus beaucoup de sièges. C'est une conséquence logique de la réforme électorale avec l'introduction de la proportionnelle. Et Ramboula lui-même dit qu'il est même une victime de nos systèmes aujourd'hui. En 82, il gagne 28%, ce parti gagne 28-30% suffrage, il gagne 0 député. En 91,
quand les Tigans battent avec un MSM, même les Tigans ont encore 3 députés, les Tigans ont encore 30%, c'est pas 35% suffrage. Lui-même, il nous a dit que ça, le système aujourd'hui, il n'est pas juste parce qu'il y a une partie qui a gagné un pourcentage important de suffrages, mais pas gagné assez suffisamment de sièges qui représente, qui est proportionnel avec le pourcentage qui était le parti.